Bienvenue à tous sur Maomax Gamer et aujourd'hui on va faire un petit react d'une vidéo assez chelou avec Guillaume. Salut Guillaume. Et salut! Et oui, aujourd'hui on va faire un petit react des alliances avec les esprits de la nature. Voilà, Et donc on va c'est... voir comment est-ce qu'effectivement on peut communiquer avec tout ce monde invisible qui nous entoure. Et oui, il y a des gens qui le perçoivent. Voilà, donc on va voir tout ça et on Allez, va se faire plaisir. allez, allez, Maxime, allez, lance la tu vidéo, j'en peux plus. c'était pressé de partir, mais non, on va prendre un petit peu de temps. Allez, Voilà, de hein? Bonska Allez. Production en avant. Ouais, et là, ça sent le festival trans bien chargé. Un petit peu avant, là. Les bolas, tout ce qui va avec. Là ça part bien déjà, ça part bien là, sur une petite fontaine, tranquille. En vrai ça fait Ouais, plaisir. ouais, petite musique proche du hang. Oh le bateau, oh le bateau. Exactement. Ah c'est la forêt enchantée. La fameuse. T'aimes bien ce mouvement de caméra comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche? Ah ben, je trouve ça magnifique. C'est parce que c'est une vouivre qui tient la caméra. Bonjour, je suis très heureux de vous revoir à nouveau pour de nouvelles aventures. Là, j'ai envie de vous partager un autre domaine. Bon, je suis expert en géobiologie, mais il y a un domaine qui me tient beaucoup à cœur, c'est la bioénergie, c'est-à-dire comment mesurer l'énergie de la nature vivante qui nous entoure. Donc, si vous voulez, je vais vous faire voir comment je pratique, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour aider la nature et puis aider aussi les êtres, nos amis invisibles qui sont autour de nous. Oh my... Allez, on y va. Ah pardon, t'avais coupé toi aussi. Oh my god. Ah ça Bah écoute, commence je bien. crois qu'on est synchro sur la petite pause là. Ça sent le LSD hein, très fort quand même, hein. Ça Très très sent fort, le hein. LSD, mais alors à 3 km. Il n'est jamais retombé, hein. Tu vois, Obélix? Obélix, mais c'est pareil que lui. Il a Oh plutôt le putain. physique d'Astérix, mais c'est un Obélix. Il est tombé dans la marmite quand il Oh était aïe petit. aïe 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 aïe, ah oui. Ah, Mais là il y a du champignon même derrière, à mon avis c'est la forêt enchantée comme je te dis. Il doit collecter le ouais, champignon. ah là oui, là je pense que ouais, ouais, tout ce qui est comestible y passe, ouais, effectivement. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, on y va. Il est tout content, hein. Ah ouais ouais ouais. Là, c'est une nature merveilleuse. Tout le monde sent quelque chose, mais personne ne sait quoi vraiment. On sent avec notre intuition, mais on n'arrive pas à discerner qu'est-ce que c'est qui est bon, moins bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a. Et en fin de compte, la bioénergie nous permet de discerner les différents éléments qui sont autour de nous, les éléments invisibles et éventuellement les êtres invisibles qui sont là. C'est si beau le sud de la France. Ah c'est beau. Ici, je viens de sentir quelque chose. Oh il a senti un truc. Non mais mec, c'est moi qui ai chié sur l'arbre. Tu peux y aller. Ouais, non, non, mais là, tu vas comprendre. Le premier ressentiment, Ici, il y a un je pense phénomène que là. géobiologique qu'on appelle un vortex. C'est une colonne d'énergie, un point qui sort du sol et puis qui tourne en spirale. Bon, à part qu'ici, c'est un vortex lévogire qui tourne dans l'autre sens, qui tourne à gauche. Ah bon, parce qu'il y a, selon le sens du vortex, il y a un nom particulier en fait. À gauche. Voilà, exactement. Et géobiologie a Donc, déjà été une des citée deux façons de fois, hein. sentir, c'est que j'ai une... Géobiologie a déjà été citée deux fois. Purée, t'as tapé Voilà, juste voilà. là. Je suis bien d'accord. que j'ai une main qui teste mon énergie vitale Ah voilà. et l'autre main qui touche le phénomène. Quand je touche le vortex, mon énergie vitale se dilate très fortement. Et je sais que c'est un vortex parce que la puissance de l'énergie, le diamètre... Alors ça, ce qu'il fait là, Il me donne envie de me moucher. cette station avec les mains, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir faire, ne serait-ce que pour déconner. Tester la puissance des objets selon le contexte et l'endroit où tu es, avec cette méthode-là, comme il fait avec ses mains-là, je trouve ça assez stylé et assez marrant quand même. Je sais pas ce que t'en dis, mais quand tu arrives chez quelqu'un et que tu testes 2-3 objets comme ça, on te regarde bizarre. Non mais phénomène, la hauteur. et il y a un côté monk, tu sais, dans le truc, un peu regarder les objets et tout. Non, c'est vrai que c'est stylé, ouais. Parce que c'est trop... Et ouais, non, puis en plus, tu peux tâter l'énergie. Tu dis, Tout ça cela c'était à sont ta des signes pour grand-mère, moi que c'est c'est plein un vortex. d'énergie, tu vois.
Putain, ouais, t'as trop raison. Attends, je vais essayer là sur mon Ah téléphone. ouais. Ah oui. Oh, je sens que mon portable a Voilà. une énergie Voilà. électrique. C'est vrai En que c'est pas fait, mal. tu touches avec une main ta zone d'énergie Ouais. entre toi, il va l'expliquer, Là, je entre touche toi et mon le sexe truc. en Et gros, en et fait, puis. plus ta zone d'énergie est amplifiée, donc plus tu vas toucher loin, plus l'énergie de l'objet en question est puissante. Voilà. Ah, Parce waouh. que voilà, là il dit qu'il teste le vortex, mais en fait tout est testable comme ça, un arbre, une pierre, tout. Voilà. Purée, mais c'est magique en fait. Il peut tout tester avec une Ouais. seule technique. Non, mais franchement, allez, c'est parti, on va voir ça. Et après, je peux vérifier en suivant la spire, etc. Il y a une façon de sentir, c'est le toucher éthérique. Quand on touche le monde invisible, on sent avec ses mains comme des petits picotements. Et je sens la forme, ça fait comme un tube, comme ça. Là, ça s'appelle un pénis. Est-ce que ça- S'il y a un vortex, s'il y a un phénomène géobiologique là, je peux dire qu'il y a aussi sûrement un petit gardien. Moi, en général, c'est un gnome ou un lutin qui garde le vortex. Bon, si je cherche un peu à côté, sur une pierre ou sur une autre, je pense qu'il est... Excuse-moi, mais juste, je reste pragmatique. 600 € la demi-journée. Je pense qu'il est là. Là, il y a quelque chose. Donc là, c'est un petit être qui fait 30 cm de diamètre, 1 mètre de haut, qui est comme un nain. Là, il me picote un peu les doigts quand je le touche. Il te picote les doigts, mais fais gaffe qu'il te picote pas autre chose. Alors, pour être sûr que c'est lui, Pour le coup, je crois que je me suis assis sur plusieurs, hein, parce que là, tu peux pas le voir en plus, hein, donc c'est compliqué. je vais lui poser une question. Parce qu'il y a une façon très simple de communiquer avec les êtres invisibles, c'est tout simplement de leur demander, par oui ou par non, qui ils sont. Donc, par exemple, je vais lui demander, si tu es un nain, parce que je pense que tu as vu la taille que c'est un nain, tu viens ici. Excuse-moi, mais on dit personne de petite taille aujourd'hui. Si tu n'en es pas un, tu restes là. Donc je lui envoie ça par télépathie, lui il me comprend. Et là il a bougé, donc c'est bien ça. Puis là je peux lui demander, si tu es le gardien du vortex, reviens là-bas. Il est revenu. Donc c'est lui le gardien du vortex. Putain, mais ça va trop vite, moi, j'étais encore à droite là. Du vortex. Ça veut dire que si je veux Ouais. activer le vortex, c'est à lui qu'il faut que je demande l'autorisation. Toutes ces choses-là, Il sait plus ce qu'il va dire. Oui, parce c'est des que choses en fait, tout le monde alors, peut ressentir. tu vas voir, il va l'expliquer, mais en gros, tu peux activer les vortex et tu peux réussir à communiquer avec d'autres dimensions et tout. Il y a un lore, je sais pas comment ils font, mais c'est n'importe quoi. Avec un tout petit peu d'entraînement, C'est du c'est très RPG. facile à ressentir. Et ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est comment on peut ressentir ces choses-là qui sont très faciles à sentir et qu'est-ce qu'on peut en faire pour aider la nature vivante autour de nous, pour aider les arbres, pour dynamiser l'eau, pour neutraliser certaines pollutions et puis ne plus se sentir, on va dire, impuissant devant, devant tout ce qui nous accable ou devant justement des choses dont on ignore comment les résoudre. En fait, Et j'ai trouvé le nom pour la vidéo. Ça va être j'ai joué à World of Warcraft et en fait, j'ai jamais décroché, j'ai jamais su revenir à la réalité. Ouais, les esprits ouais, de la c'est nature possible. m'ont appris beaucoup de choses. Et entre autres, comment les aider en neutralisant certaines sources de pollution dans la nature. Donc, c'est ce que je vais vous faire voir. En tout cas, je voulais vous faire voir, disons clairement, 5 façons de ressentir l'énergie vitale. Ah, 5 façons, moi, excuse-moi, mais j'en ai vu qu'une pour le moment, ou c'est moi qui suis trop lent, ou je sais pas quoi. Non, non, là, il va nous en montrer d'autres, tu vas voir. Ah ouais, C'est, d'accord. c'est, Putain. ouais, c'est assez particulier. Donc, dans celle-là, première il va façon. t'expliquer comment la faire. Ah C'est avec ouais, les mains. ah oui, parce que voilà, moi j'ai besoin d'apprendre quand même. C'est le toucher éthérique. Rien qu'en touchant un phénomène, je peux en sentir les contours et donc Ah, la si, forme. ça, il nous l'a C'est montré une déjà. première information. Ah ouais, le contour, la forme. Ah ouais, c'est important ça. Ouais, ça, il nous l'avait déjà montré. L'éthérique Donc là, et le toucher palpation. Le toucher. Donc déjà, ouais, il y a premier contact, c'est tu vas toucher dans le monde invisible au lieu de lui dire bonjour ou quoi, direct, c'est petite violation du. C'est ça, donc du coup, dès que tu vois un rocher ou quoi, il faut D'accord. que tu essayes de palper avant de t'asseoir Essaye parce que de- tu peux écraser un nain, quoi. C'est ça, on sait jamais. Mais comment tu sais à quelle partie tu touches du nain parce qu'il peut mal le prendre le nain, on sait jamais. La deuxième effectivement. information, on pourrait dire, c'est je vais mesurer son énergie vitale à ce phénomène.
Si je prends moi une des couches de mon champ énergétique et que je touche cet esprit, ça va me dilater mon champ énergétique. Oh, tu la sens la dilatation. Moi, je l'ai vu là, il s'est dilaté d'un coup, le mec. Oui, totalement dilaté. Un élément de mesure. Si je touche le nain, mon énergie va monter jusqu'à là. Or, j'ai démarré d'ici. Donc, on peut dire qu'il est à 300%, c'est-à-dire il me triple mon énergie vitale. Et c'est un élément de plus. J'aurai la forme, j'aurai sa valeur énergétique, 300% dans notre système de mesure. En fait, il fait une classe là, tu vois, la taille du personnage, la puissance du personnage, il est vraiment dans un RPG, le mec. C'est ça. Ensuite, je pourrais demander aussi quelle est l'action de ce phénomène sur mon propre corps. Et là, je vais mesurer mes propres chakras. Mais ça, pour ça, je vais plutôt mesurer le vortex qui est là. Parce que le vortex, lui, il a une... Là, j'ai le problème, j'arrive même plus à réagir. C'est trop perché. C'est beaucoup trop perché. Là, on est en train de regarder un type qui est en train de mesurer un vortex à base de la mesure de son énergie vitale. C'est rien du tout, le mec il est comme ça, il arrive dans la forêt là, en mode ah, vas-y, et là il y a un vortex, là il y a un œil, il t'a fait une ville, le mec il est là, il est dans son mode, il est dans sa tête, faut le suivre, hein. Attends, et là il te dit attention, non, on va Lui, pas il a le une faire action avec bien le nez. spécifique sur les chakras. Si je touche ce phénomène, le vortex, et que je teste mes chakras, si je mets par exemple ma main sur le 7e chakra. Et lui, je pense qu'il s'est bien testé le premier chakra. C'est la bite. Chakra. Que je teste le phénomène, bon là ça produit rien. Oh, le premier. En fait, voilà, ça augmente mon premier chakra. Je l'avais dit. Donc si je mets la main devant le premier chakra et que je touche le vortex, Il y a deux nanas avec lui, là, elles sont mal, là, ça y est, il a augmenté le chakra, il va falloir l'épuiser là. ça augmente l'énergie de mon premier chakra. Donc je peux dire que c'est un vortex lévogire qui active le premier chakra. Ça c'est... Il est où là? Donne-nous la géolocalisation là, moi je veux y aller à ce premier chakra là, ce vortex. Ça c'est... Ce vortex activateur de Troisième premier unité de chakra. mesure, c'est voir. Ça marche pour les femmes aussi, hein, c'est le premier chakra. Hein. Oh, pardon, il est ouvert oui. après, hein, donc pas de souci. Hein. Mesdames, Ah ben oui. mesdames, Oui. mesdemoiselles, excusez-moi, c'est vrai que ça marche pour tout le monde. Autant C'est pour ça. moi. Phénomène sur mon propre corps, sur mes chakras, sur mon énergie. Il sait plus. Il sait plus où il en est. Il sait Il est là, il est en mode. parti trop loin. Il sait plus. Je suis allé trop loin et tout. Hein. Non, mais il doit réfléchir à ça. Ah, putain, attends, d'habitude, je leur dis quoi comme connerie après ça? Ensuite, il y a un autre système de mesure, un quatrième. En fait, en tout, il y a 5 systèmes de mesure. Le 4e système de mesure... Attends, excuse-moi, mais il est vachement cohérent par contre. Dans sa logique que je peux pas comprendre, il est vachement cohérent. Il a bien 5 points, il va Ah non, résoudre mais cinq. il a son lore, le gars, t'inquiète. Il est dessus, il n'y a pas de problème, tu peux pas le coller. de T'inquiète pas. mesure, ça serait de mesurer mon plan équatorial. Notre corps est divisé, notre corps éthérique est divisé par des plans, et il y en a un qui passe au niveau de notre nombril. Mais si je vais sur ce phénomène, ce plan-là, si je me mets sur le vortex, ici, alors mon plan équatorial est descendu très bas. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui m'active le premier chakra et qui va m'ancrer au sol. C'est quoi, c'est le nombril qui descend M'ancrer au sol. Et Cette non, mais il se prépare pour le plongeon là, je crois. Hein. Cette mesure du plan équatorial est encore une 4e façon de percevoir l'énergie et de pouvoir la quantifier. Et en réalité, il y en a 5 façons. Donc la 5e façon, c'est comment mesurer la distance. C'est-à-dire, est-ce que sur cet arbre, il y a quelque chose? Je peux déjà essayer de voir à distance. Mais pour cela, je vais vous emmener dans un endroit un peu plus loin, où là, il y a un super point de vue, puis on voit différentes choses. Puis là, on pourra tester à distance les phénomènes. Voilà, là, il va faire de la détection groupée Attends. depuis une colline en regardant en versant. Attends, non, mais là c'est tellement perché qu'il me faut une petite pause cosmique théorique ou je sais pas quoi. Mais on va faire un autre épisode juste après. Mais là
Là, on va terminer sur cet épisode-là et on reprendra prochain épisode parce que même pour les gens Mais qui il nous faut que écoutent, tu fasses le disclaimer de fin d'épisode, juste. Et puis, je fais le disclaimer, mais parce que là, franchement, là, il faut reposer, il faut calmer l'esprit, parce que c'est allé Mais trop sur vite. la petite musique, là, tu fais play, tu fais ton petit disclaimer et tu fais pause. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode pour quantifier l'énergie à distance. À bientôt.